Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire sentimental pour les relations triangulaires pour la période du 16 au 23 octobre. Je remercie tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui se sont abonnés. Merci de votre présence. J'espère que ces tirages vous apporteront le maximum d'informations ou de guidance. En tout cas, j'espère que ça répondra à vos attentes. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Tout pareil, j'espère que ça vous conviendra. Vous pouvez noter un petit mot si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je serai attentive à vos remarques si elles sont respectueuses, bien entendu. Et puis aussi à vos situations si vous voulez les partager. Donc on va commencer alors avec les 3 cartes pour madame, les 3 cartes pour monsieur qui concernent le couple et la personne tierce. Donc on y va. Madame. Dévotion totale, peur de l'attachement, le besoin. Pour monsieur, irrésistibilité, châtiment, tomber amoureux. Bon, je regarde un petit peu, hein, excusez-moi, mais il me faut... Je ne suis pas très rapide, hein, comme certains qui débitent, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais qui ont un bon bagou. Moi, il me faut le temps de la réflexion en regardant les cartes. Donc, bon, bah, visiblement, hein, de toute façon, c'est clair. Donc, je le dis toujours au départ. Là, pour moi, c'est monsieur hein, qui a une histoire extra-conjugale. Parce qu'on voit bien que c'est madame qui s'accroche. Hein, on le voit bien. Hein, monsieur, enfin, bon, là, c'est une dame qui s'en va. Mais bien entendu, hein, vous mettez par rapport... peu importe si c'est un homme ou une femme sur l'illustration. En tout cas, là, on voit bien que madame essaye de retenir son conjoint. Donc là, c'est monsieur qui a une histoire extra-conjugale. Je ne sais pas si en début de semaine, madame est au courant de cette histoire, mais en tout cas, elle va l'apprendre. Elle va l'apprendre parce qu'il y a une notion de châtiment là. Là, à mon avis, alors, elle voit bien que monsieur veut partir. Au début, elle ne sait pas forcément que c'est à cause d'une autre. Mais en tout cas, là, il y a une tentative de partir. La porte est à demi ouverte, elle n'est pas totalement ouverte. En tout cas, monsieur a envie de partir. Soit il l'exprime, soit il commence à vouloir partir. Mais madame a forcément des sentiments, hein, puisque de toute façon, on voit bien que dans son couple, elle était dans un dévouement total. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'amour, elle était dans la dévotion, le dévouement, enfin voilà, un véritable amour. Et on voit que... On voit qu'elle a vraiment peur de perdre l'autre. Hein. En tout cas, elle le retient. Elle fait tout pour le retenir. Alors, pourquoi cette peur de l'attachement? Je pense que... Est-ce que c'est sa peur de l'attachement pour son mari? Quand je dis mari, ça peut être conjoint. Hein. Ou est-ce que c'est la peur de l'attachement de son mari? C'est-à-dire... Là, c'est une notion d'attachement dans le sens, je lui mets, je l'attache, hein, je lui mets un boulet, vous voyez, il y a une notion vraiment de... Il y en a un qui donne tout son amour et l'autre qui a peur d'être prisonnier. Peut-être qu'elle a créé justement, peut-être que madame a créé chez l'autre, chez son conjoint, cette peur. Je pense pas que ça vienne d'elle-même. Je pense que c'est ce qu'elle a créé chez l'autre. Dans son dévouement total, je pense qu'elle a créé une peur chez l'autre d'être attachée, d'avoir une emprise trop grande sur
sur lui, de perdre sa liberté, entre guillemets, une certaine notion de liberté que certaines personnes peuvent avoir dans le couple. En tout cas, là, peut-être que elle a créé cette peur chez l'autre. Peur d'être enfermée, peur d'être attachée, peur d'être étouffée par cette dévotion totale. Ce qui a entraîné chez monsieur cette envie de partir. Alors là, bien entendu, ce n'est pas qu'une envie de partir, c'est une envie d'aller voir ailleurs. Hein, parce qu'on est quand même là dans le tirage des relations triangulaires. Et je les tire avec cette question, bien entendu. Donc là, c'est la notion de vouloir aller voir ailleurs, voire même de partir définitivement, c'est possible. On va voir hein, avec face aux 3 cartes de la relation triangulaire, de la personne tierce. En tout cas, on voit que en rapport avec la force de sa dévotion, il y aura la même force de colère, de châtiment. C'est-à-dire que monsieur va subir le châtiment, c'est-à-dire que madame va vraiment vouloir détruire cette relation extra-conjugale, va être en proportion de son dévouement aussi mauvaise dans la réaction, parce que pour elle, pour madame, ça va être violent. Donc là, on voit bien que dans l'évolution, elle va apprendre ce qui se passe. Elle va apprendre qu'il y a une relation extérieure, extra-conjugale. Et que c'est pour ça que monsieur prend soit le large, soit a envie de partir. C'est qu'une envie là. Hein. Pour l'instant, il n'a pas franchi le porche, hein, on le voit bien. Hein. Mais en tout cas, cette envie d'aller voir ailleurs, madame va l'apprendre dans l'évolution de la semaine. Et là, pour le coup, elle va lui faire payer. Elle va lui faire payer. Pourquoi monsieur a cette relation extra-conjugale? Eh bien, il y a eu une attirance très très forte, incontrôlable, irrésistible, ce qui fait qu'il a été vers cette personne et en plus, donc vous voyez là, il y a la notion d'irrésistibilité, hein, donc voilà, quelque chose d'irraisonné, d'incontrôlable. Pour moi, là, c'est carrément presque un coup de foudre parce que on voit tout de suite qu'il est tombé amoureux. Donc cette relation-là n'est pas une relation pour moi éphémère. Il y a, à moins que ça soit comme un feu de paille, à moins que cette personne ait un cœur d'artichaut et qu'il tombe amoureux facilement. Peut-être, mais là, il y a quand même une notion de sentiment. Hein, un coup de foudre. Ouais, je dirais un coup de foudre. Et là, pour le coup, en parlant de coup de foudre, il va vraiment subir les foudres de sa compagne. Quand elle va apprendre pourquoi, c'est clair. Dans l'évolution, c'est clair que là, il va subir les foudres de madame. Ensuite, on va voir avec la personne tierce. Cœur brisé. Donné. Rencontrer. Donc on voit que cette personne tierce, eh bien, il y a eu une rencontre, hein, c'est évident. Elle a beaucoup donné dans cette histoire sentimentale. Alors là, il n'y a pas de notion de temps. Hein, je ne sais pas si c'est une histoire qui dure depuis longtemps ou pas. En tout cas, elle a beaucoup donné dans cette histoire avec cet homme. Et on voit qu'il y a une notion de cœur brisé. Donc là, dans l'évolution, cette personne va avoir le cœur brisé. À mon avis, cet homme est sincère avec cette tierce personne. Il est sincère, il y a des sentiments. C'est une relation très forte, incontrôlable, irraisonnée. Mais en même temps,
sa compagne ne va pas se laisser faire. Elle va vouloir non seulement lui faire payer, mais à mon avis, là, on voit que cette tierce personne, pourtant, il y a des possibilités d'amour là, parce qu'il y a des sentiments. Cette personne-là, elle donne beaucoup, elle donne avec amour. Et pourtant, elle va avoir le cœur brisé. Parce que cet homme-là va subir non seulement les foudres de madame, mais en plus, certainement, une forme de chantage. En tout cas, elle va tout faire pour l'empêcher de partir. Et à mon avis, elle va avoir les arguments pour. Elle va avoir les arguments pour parce que on voit que cette tierce personne n'obtiendra pas cette histoire d'amour. Elle va avoir le cœur brisé. Alors, peut-être pas définitivement, mais dans ce que je ressens, monsieur ne voudra pas quitter sa femme et ça va briser le cœur de cette tierce personne. Alors, est-ce que ça sera définitif ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, madame se défend avec toutes les armes qu'elle a. C'est-à-dire, à mon avis, il y a une notion d'enfant. C'est un couple, peut-être avec des enfants. Donc, elle va jouer la corde sensible par rapport aux enfants. Le mettre face à ses responsabilités par rapport à sa famille, son foyer. Après, je vous donne un exemple. Il peut y avoir d'autres choses. Hein. Chaque histoire est vraiment différente. Mais là, il y a une notion de soit de chantage, soit de mettre l'autre face à ses responsabilités en tant que père, en tant que soutien de famille, en tant que... voilà, il peut y avoir plein de raisons qui font que, malgré ses sentiments envers cette personne, il ne va pas partir. En tout cas, tout de suite. Parce que bon, voilà, hein, déjà c'est une guidance générale et c'est que une guidance pour la semaine. Quand je dis semaine, hein, bien entendu, ça peut être un mois. Hein, voilà, ça parle à chaque fois pour une histoire différente, souvent. Parfois, si c'est nécessaire, si les guides le jugent nécessaire, ils vont continuer, en tout cas, à diffuser plusieurs messages pour certaines situations. Mais voilà, c'est pas sur des années. En tout cas là, pour cette semaine, voire le mois qui vient, pour un temps assez court, il quittera pas sa femme malgré ses sentiments, malgré des sentiments réciproques. D'où le cœur brisé de cette tierce personne. Là, à mon avis, il y a une intervention de madame qui fait tout pour garder cette personne, son conjoint, auprès d'elle. À tort ou à raison, avec de bonnes raisons. Voilà, je ne suis pas là pour juger, et puis on ne le sait pas de toute façon, peu importe. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les vois là, à travers ces cartes. Donc, on va voir la carte conseil par rapport à l'oracle de l'archange Michael, qui est au niveau de la petite phrase, nouveau départ et recommencement. Donc, on va voir la prière qui s'adresse à l'archange Michael, mais qui peut s'adresser à une autre personne ou une force différente par rapport à vos croyances, votre religion, votre spiritualité. Je vous la lis. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Bon, il va y avoir des changements de toute façon, hein, c'est clair. Hein. Il va y avoir des changements dans la vie de chacun. Nouveau départ et recommencement est le conseil de l'oracle. Maintenant, je vous le mets en gros plan si vous voulez le relire. Le recopier ou y revenir si nécessaire. Voilà, je vous montre l'illustration. Voilà, on va voir un petit peu avec les coquillages si on peut en apprendre un petit peu plus, soit confirmer, soit essayer de voir un petit peu plus loin que ce tirage, ou en apprendre un peu plus, on va voir. Excusez-moi pour le bruit.
J'essaye de bien mélanger. Alors, pour madame, présent, passion, futur. Alors, on a le présent et le futur. Quand je vois passion, pour moi, c'est ça va être en rapport avec la passion. C'est en même temps la passion des sentiments, mais je veux dire que ça va être la passion avec laquelle elle va se défendre. Elle va défendre son couple. Elle va y mettre toute son énergie, toute sa passion, toute sa force. Aussi bien dans le présent que dans le futur. Donc ça va durer un certain temps, à mon avis, pour défendre son couple, son histoire. Pour monsieur, on a échange, attirance. C'est pas évident. Incompréhension, blocage, pensée positive. Bon, alors là, vis-à-vis de cette tierce personne, on voit bien qu'il y a de l'attirance. Il y a une belle attirance. Il y a des pensées positives, forcément, puisque monsieur tombe amoureux. Il y a des échanges. Donc, attirance, échange. Par contre, effectivement, dans cette situation, dans cette relation avec cette personne, il va y avoir des blocages. Parce que madame va faire le nécessaire pour bloquer cette relation, pour essayer de l'arrêter. Et on voit qu'il y a une incompréhension. Je pense qu'il va y avoir une incompréhension entre monsieur et madame par rapport à ce blocage que madame met, par rapport au châtiment, par rapport certainement aux façons dont elle va s'y prendre, les éléments qui vont lui servir, les prétextes. Là, il va y avoir une grosse incompréhension entre les deux. Entre les deux et peut-être aussi vis-à-vis de la tierce personne aussi. Donc là, je ne sais pas trop le situer. Parce que madame, cette personne a le cœur brisé. Donc, est-ce qu'elle va comprendre pourquoi monsieur ne s'engage pas avec elle alors qu'il est tombé amoureux, quoi. Et que c'est vraiment une histoire, il y a une forte attirance. Donc là, il y a une incompréhension, à mon avis, envers sa compagne par rapport aux moyens qu'elle va utiliser et face aussi à cette tierce personne. Parce que cette personne ne va pas comprendre pourquoi il ne s'engage pas, pourquoi il ne change pas sa vie, pourquoi il ne prend pas ce nouveau départ. En tout cas, les raisons qu'il va lui donner seront peut-être pas valables à ses yeux. Et il y aura une incompréhension entre les deux. Alors, on va voir pour madame. Normalement, c'est madame. Hein, on va voir. Déjà, il va y avoir des disputes. Hein. Bah, vu qu'il y a une incompréhension, il va y avoir quelques disputes. Alors, ce n'est pas les grosses disputes, c'est des petites. J'ai un coquillage plus gros pour ça. On a naturel, on a fusionnel. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Voilà. Et on a distance. Il va y avoir des disputes parce que monsieur va lui signifier que c'est pas possible de s'engager. Il va prendre une certaine distance, d'où le cœur brisé. Pourtant, la relation était naturelle, tout coulait de source. Tout coulait de source. C'était vraiment une relation spontanée, naturelle et fusionnelle. Voilà. Les deux sont attachés, c'est vraiment une relation fusionnelle. Il y a de l'amour, il y a quelque chose d'irrésistible, une attirance, quelque chose de très fort. Mais malgré ça, il y a une
prise de distance pour le moment. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Et il y a une incompréhension hein, entre les deux, ça c'est clair, parce que madame ne comprend pas. Hein. Et peut-être même que monsieur ne comprend pas pourquoi cette personne ne comprend pas. Que lui a des responsabilités, a un engagement, voilà, doit faire face, il a des enfants à élever. Excusez-moi. Et malgré ses sentiments, il veut être à la hauteur au moins par rapport à ça ou par rapport à autre chose. Hein. Voilà, je vous donne un exemple, mais ça peut être autre chose. Et peut-être que monsieur ne comprend pas que cette personne ne puisse pas, elle, comprendre et qu'il y ait des disputes. Alors forcément, il y a des disputes, hein, parce que madame a le cœur brisé. Hein, cette personne ne comprend pas. Madame ne comprend pas pourquoi. Voilà, il faut prendre des décisions, quoi. Et elle ne comprend pas cette distance qui commence à prendre. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, mais par la suite, hein, parce que j'ai pas la fin de l'histoire, de votre histoire, mais vous voyez comment ça va évoluer, en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite... prenez, j'ai rien à vous souhaiter, mais prenez soin de vous. Protégez-vous, prenez soin de vous. Essayez de faire au mieux par rapport à votre histoire, par rapport à vous, par rapport à l'autre, par rapport... voilà, essayez de concilier vos sentiments, vos valeurs, oui, vos sentiments, vos valeurs. Vos obligations, tout quoi. C'est compliqué l'amour, hein, c'est compliqué, et vraiment, et surtout dans les relations triangulaires, c'est compliqué. En tout cas, je vous souhaite à tous de trouver le bonheur, l'équilibre. Si c'est pas tout de suite, en tout cas le plus tôt possible. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.